découvert l'espace grâce à un copain avec lequel je fais de l'improvisation théâtrale qui s'appelle Gurvan, qui est breton. Et donc lui venait à l'espace depuis tout petit avec ses parents. Et voilà, je ne sais pas quelle question je lui ai posée pour qu'il me parle de l'espace. Je devais chercher un lieu de vacances et je me rappelle du dîner en tout cas où il m'en a parlé, parce que dès qu'il m'en a parlé, il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé. Et après je suis allée sur le site et rapidement je me suis inscrite en fait. Voilà, c'était ma première découverte de l'espace, sûrement en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. À chaque fois c'est la découverte de nouveaux ateliers, de nouvelles activités. Et puis des choses qui reviennent, des fils rouges que moi j'aime bien, le massage, le qigong. Enfin, j'ai un rôle de représentation puisque je suis sur un poste de direction, donc tout ce qui concerne peut-être la gestion du trac, la prise de parole, le besoin de me détendre aussi parce que j'ai un métier assez stressant. Je suis sûre effectivement que les choses que je peux faire à l'espace m'aident dans mon travail. Voilà. Je ne le fais pas directement pour ça, mais ça a du lien. Ouais. Cette semaine, pour la première fois, je suis venue seule à l'espace. C'était pas vraiment quelque chose de programmé, ça s'est fait au dernier moment. Mais oui, ça a été un vrai bol d'oxygène. Hein. J'ai rarement du temps pour m'occuper de moi. Donc ça a été un vrai cadeau que je me suis fait en termes de détente, de réflexion, de partage, de rencontrer des gens qui sont toujours... il y a toujours de belles personnes, on rencontre de très belles personnes à l'espace. Et donc voilà, si je peux uniquement m'accorder une semaine dans l'année, cela dit, j'en garde les bénéfices pendant un petit moment, quoi. Cette semaine, donc j'ai découvert les constellations familiales. Ça a été assez prenant, donc je ne suis pas venue tous les matins aux constellations familiales. J'ai fait des mandalas sacrés l'après-midi. Ça, c'était pas programmé, c'était vraiment là, à chaque fois il y a une découverte, à chaque fois il y a un atelier que je n'ai pas programmé, mais j'y vais par curiosité. Et là, ça m'a vraiment nourrie, quoi, les mandalas. Ça a été, voilà, je me suis remise parfois dans la journée à reprendre mes mandalas, avancer. Et ça, c'est quelque chose que je vais vraiment emmener chez moi, parce que chose qu'on peut faire avec les enfants de manière plus simple, mais je ferai aussi pour moi. Et puis en fin d'après-midi, j'ai fait du tango. Ça, c'était un souhait. J'avais vu qu'il y avait tango et voilà, c'était très difficile parce que je suis vraiment débutante. J'entends pas bien la musique, j'ai pas beaucoup d'oreilles. Donc c'était un vrai défi. J'aime bien me lancer des défis aussi. Et je tiens. Voilà, il reste plus qu'une après-midi cet après-midi et je pense que non, je suis assez contente. Là, on est sur l'emplacement où je viens la plupart du temps. Donc c'est un emplacement sympa parce qu'on accède directement sur le Mont Chauve. Et là, on a une vue sympa sur toute la prairie et sur l'espace. Et en même temps, c'est un lieu de passage parce qu'on peut descendre, il y en a qui montent à la piscine et puis d'autres qui descendent vers leurs ateliers dans la prairie, vers la maison des enfants. Donc il y a toujours du passage. Et en même temps, c'est assez spacieux. Donc on a toute notre place pour notre grande tente, notre table. Voilà, on est à la fois chez nous, c'est un espace ouvert. Et puis on est à proximité de la Guêpière, où on va manger souvent en famille, mais où les enfants se mélangent, vont manger sur différentes tables. Voilà, donc tout est à portée de la main quand on est ici. La nature, les ateliers, la piscine. Et en même temps, on fait plein de rencontres.